Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'octobre 2015. Je m'excuse pour ma voix qui pourrait ou pourra paraître au cours de la vidéo un peu étrange. J'étais malade, j'en sors doucement et du coup ça peut s'entendre par moments. Alors que nous réserve le mois d'octobre, mes chers Verseaux? La première carte que nous avons tirée, c'est une carte qui vous ressemble puisque vous voyez, on a un personnage qui verse de l'eau. C'est la carte qui vous correspond. Et c'est la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est une carte qui nous parle d'avenir, qui nous parle d'espoir. C'est une carte qui incarne dans le tarot de Marseille le principe du futur, c'est-à-dire l'avenir et l'espoir que l'on nourrit face à cet avenir. Il y a toujours un climat un peu de passivité dans cette carte parce que on attend un peu que nos rêves et nos désirs se réalisent sans forcément agir pour cela. La femme dénudée que vous voyez au premier plan, qui plie un genou à terre, en fait, elle déverse son agressivité dans l'eau là, qui est une forme de passivité. Donc il y a une forme d'accalmie, un calme à trouver ou à retrouver, et qui vous permet de continuer à avoir confiance en vous, en vos projets, etc. C'est une carte qui va vous dire de faire confiance à vos intuitions et de ne pas baisser les bras malgré peut-être quelques retards dont pourrait nous parler d'ailleurs la carte du pendu en face dans les obstacles. C'est une carte où peut-être que vous avez déjà engagé certaines démarches qui pour l'instant n'ont pas encore porté leurs fruits, mais la carte de l'étoile est là pour vous rassurer et pour vous dire que malgré tout, vous arriverez à obtenir succès, certainement plus tard que ce que vous souhaiteriez, mais en tout cas, que ce soit dans le domaine amoureux, il faut se montrer patient ou patiente parce que les choses arrivent plus tard que ce que l'on souhaite, ou que ce soit dans le domaine professionnel ou quoi, ou peu importe le domaine. En face, on a, c'est une carte aussi qui invite, je vous disais, à déverser son agressivité et du coup qui favorise la tendresse, l'écoute, bon, voilà, vous aurez compris un petit peu ce qui vous sera bénéfique ce mois-ci, justement. En face, on a les obstacles et les difficultés que vous pourriez rencontrer. Et on a la carte, comme vous pouvez le voir, du pendu, que je vais me permettre voilà, de vous présenter ici et de vous laisser l'observer pendant que je vous en parle. Je la laisse au premier plan. La carte du pendu, c'est une carte qui parle de sacrifices, qui sont plus ou moins bien vécus ou plus ou moins faits. C'est-à-dire qu'on peut, quand la carte est dans les aspects négatifs, ça peut être une forme de sacrifice non consenti. Il y a des choses qu'il faut qu'on abandonne ou auxquelles on consent. Il faut consentir à certaines choses et on a du mal. Donc peut-être qu'il va y avoir une forme de résistance. Euh, mais il va falloir quand même faire ces sacrifices si c'est nécessaire. Et alors comme la carte de l'étoile, c'est une carte qui est assez passive et qui amène toujours certains un peu de délai, comme je vous le disais tout à l'heure, le pendu, elle est une carte qui parle de fort ralentissement, voire de blocage. Donc on pourrait comprendre pendant ce mois d'octobre que peut-être un projet, quelque chose que vous avez à cœur, hein, la carte de l'étoile, va être bloqué. Et donc ça va vous mener à avoir l'impression que rien ne bouge, ou ça va vous frustrer, peut-être même vous déprimer. Mais bon, ces blocages sont réels. Alors de votre fait ou de l'extérieur, je ne peux pas vraiment à ce niveau-là situer, enfin statuer, mais il y a une forme d'impuissance quand même dans la carte du pendu quand elle est dans les aspects négatifs, où bah, vous êtes dans une impasse pour le moment, il faut prendre sur vous. Donc c'est aussi une carte qui peut vous mettre en garde contre la lamentation, ou comme on est dans une impasse, qu'on ne peut pas vraiment agir, peut-être qu'on déprime un petit peu, hein. Donc faites attention à ça. C'est pour ça que la carte en face de l'étoile sans doute vous invite à justement ne pas déprimer, à garder soit confiance en vous, soit espoir en votre projet, en vos projets, en vos amours, en vos envies, vos rêves, quoi. Même si pour le moment ils sont ajournés. Et j'ai l'impression que si les choses sont bloquées au cours du mois d'octobre, il est fort possible que les choses se débloquent à la dernière semaine ou dans les derniers jours peut-être. Ou alors vous êtes sur le point
de voir les choses enfin basculer, bouger et sortir peut-être soit de la prison dans laquelle vous vous trouvez parce que le pendu c'est l'attachement mais qui nous lie, on est pieds et poings liés, on se sent emprisonné, soit cette période donc, bon, cette période de blocage, je pense qu'elle va permettre quand même de laisser émerger un renouveau, on le verra avec la carte qu'on trouve à la fin de ce tirage. Au-dessus, on a la carte de vibration et nous avons une très belle carte. On a 2 luminaires dans ce tirage, donc c'est plutôt bon signe. On a la carte du soleil et 2 luminaires parce qu'on a l'étoile et le soleil qui sont les 2 plus beaux luminaires du tarot de Marseille. Il y a aussi la lune, mais on est bien content de ne pas l'avoir dans ce tirage. Enfin, bon, ça dépend où elle serait positionnée, mais c'est pas une carte qui est particulièrement lumineuse pour un luminaire d'ailleurs. Et donc la carte du soleil, c'est une carte qui parle d'enfant, c'est vrai. Peut-être qu'il y a des envies d'enfant, vous en aviez envie, mais pour le moment, c'est pas encore venu le temps, mais vous y réfléchissez et ça va bientôt arriver. Ça peut aussi nous parler de mariage ou de réunion, de réconciliation, de retrouvailles, et puis après de façon plus large, notamment dans le domaine professionnel, d'associations ou de rencontres en tout cas. C'est cette idée qu'à deux on est plus fort, hein, la carte du soleil. Alors du coup ça peut être, comme je vous disais, une rencontre amoureuse, mais ça peut être une association. En tout cas, avec la carte du soleil, il y a quand même un fort optimisme qui sort de cette carte-là. Et avec elle, il faut se montrer, il faut briller, aussi bien en société que sur le marché professionnel. Bon, ou alors tout simplement dans le domaine mondain pour rencontrer quelqu'un. Mais bon, peut-être que c'est ce que vous attendez, de retrouver quelqu'un, de revoir quelqu'un, et que pour l'instant vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas faire avancer les choses. Mais mais ça va bientôt se débloquer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la carte que nous avons, qui fait office de valeur, de tendance, on va dire, majeure pour ce mois d'octobre, mes chers Verseaux, c'est la carte du battleur. La carte du battleur, c'est alpha, hein, c'est l'alpha du tarot de Marseille, c'est le début, la porte qu'on pousse. On est en train de se préparer quand même, hein. C'est-à-dire, c'est la porte qu'on pousse, mais on n'a pas encore franchi le seuil. C'est quelque chose qui s'ouvre, mais il nous reste encore à voir sur quoi ça va s'ouvrir. Donc c'est le début, hein. On se lance, on se prépare surtout pour mener à bien son aventure. Vous voyez, le personnage ici rassemble sur la table un ensemble d'outils qui vont lui permettre tout simplement de mener à bien sa quête. Et donc c'est la phase de préparation avant de se lancer vraiment dans le projet ou peu importe le domaine que concerne ce renouveau, ce début. Donc voilà, j'espère que ce tirage aura pu ou pourra vous aiguiller au cours de ce mois d'octobre. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, ça m'encourage toujours à réaliser de nouveaux horoscopes, de voir que le nombre d'abonnés qui me suit croît. Et puis j'organise aussi sur Facebook des concours chaque mois pour permettre aux gens qui me suivent de remporter un tirage personnalisé gratuit. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook et à participer. Donc j'en profite pour vous souhaiter à tous et à toutes un très bon mois d'octobre et j'espère vous retrouver bien à la fin de ce même mois d'octobre pour l'horoscope de novembre et je vous souhaite donc à tous et à toutes un très bon mois. À bientôt j'espère.